You look at that bucket and you remember that you've got tired of waiting until it. You are and how you actually live. Person that you dislike. I have heard from the type of person that doesn't like yourself when you don't respect yourself. Respect yourself enough to stop. Hi guys, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va super, je suis très contente de voir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui like. Ça fait hyper du bien de savoir que ça vous plaît en fait, ça me fait hyper du bien. Je suis censée le terminer depuis ce mois de juin, j'étais censée le lire pour le mois de juin complet. Vous voyez un peu. Donc en même temps j'essaie de lire à voix haute parce que je dois tellement pratiquer mon articulation. Et c'est vrai que c'est une excuse de se dire que beaucoup de personnes le font, donc pourquoi est-ce que je le ferais? Parce que tu as quelque chose à rapporter. Tu as quelque chose à apporter plutôt. En fait, chaque personne a son niveau de compréhension et de difficulté. Et toi, tu peux être une facilité pour beaucoup de personnes en fait. Tu sais même pas. Ta manière de faire les choses facilite énormément de gens. Il y a même des gens qui font cette manière-là et le fait que ça soit mis en avant dans une exposition comme un musée, ça les pousse à plus apprécier, à apprécier ce qu'elles font et en plus de partager ça avec d'autres personnes en fait. Donc ouais. Et c'est fascinant de se dire que tu dois être naturel. En fait dans le sens où même les choses dont tu es capable, vu qu'une personne ne te complète pas, tu dois toujours faire les choses par toi-même et c'est pas genre un mauvais truc. Tu vois, la vraie indépendance de faire les choses par soi-même, de faire son rôle, de pas jouer le rôle des autres, mais d'être dans son propre rôle, ça fait du bien de savoir ça. Puis ça fait du bien de savoir que autant je suis censée faire les choses par moi-même, mais autant aussi la personne fait ses... Non, autant je dois faire les choses par moi-même, ça c'est le premier, mais en deuxième lieu, je peux être débutante. J'ai pas besoin de tout soit tellement parfait que la personne ne va pas voir mes défauts ou m'accepter juste comme je suis. En fait, je veux tellement bien faire les choses. Je veux tellement que les choses soient bien faites, comme ça j'aurai pas à subir un regard ou une critique. Ça c'est vraiment quand tu as vécu les commentaires des autres, mais je suis pas obligée. Genre, je peux juste, par exemple, je ne sais pas cuisiner, pas grave, je vais apprendre, mais je ne suis pas obligée d'être parfaite, d'être excellente même. Je peux juste être débutante. Bon, après, chacun mange s'il a envie de manger, mais pour moi-même, genre, je peux cuisiner à mon niveau, mais ne pas être excellente, même à la fin du mois. Genre, juste, ok, j'ai fait une fois, on va dire, des crêpes, j'ai foiré. Moi, je les ai mangées parce que j'aime bien mes crêpes. Épaisses, bronzées sur bronzées, parce qu'il faut que je le remette pour que ça soit nécessaire et foiré. Genre, je peux être débutante, même dans ce que j'aime ou même dans ce que je n'aime pas, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas censée attendre les autres ou attendre d'avoir quelqu'un qui sait cuisiner pour me cuisiner. Je peux juste le faire moi-même. Je peux sortir et me tromper de chemin autant que je le veux, mais autant aussi je peux savoir le faire. Je peux être capable d'avoir une capacité dans le monde du travail, mais autant être débutante. Et c'est pas parce que les gens souffrent ou que les gens soient exaspérés. Je ne suis pas obligée de tout savoir. Je trouve ça trop fascinant. Je sais pas en fait comment le... En fait je suis joyeuse parce que... En fait c'est triste de se dire que en partie des gens qui ont souffert dans la vie, il y a une moitié de personnes, en fait je connais pas tout le pourcentage, mais on va dire dans il y a la première case, t'as des gens qui ont souffert et qui ont souffert
et qui ne savent pas comment trop avancer parce que tu es un peu stuck. C'est pas parce que tu ne le veux pas, mais tu es quand même bloqué parce que tu as des choses à savoir d'abord sur ta personne en fait, sur le créateur qui t'a créé et ta personne en fait. Et c'est hyper important pour pouvoir avancer et être toi parce que imaginons que on pense qu'on doit toujours être partout, mais c'est faux. On pense qu'on doit toujours tout savoir, mais c'est faux. On pense qu'on doit faire partie du groupe de tout le monde et c'est faux. Même si tu aimes aider, tu n'es pas obligé d'aider tout le monde et tu ne pourras pas aider tout le monde. Et c'est même pas à toi de te limiter, ça va se limiter par toi. En fait, ça va se limiter par ton créateur parce qu'il sait que, ok, elle essaie pas d'être moi, elle essaie pas d'être omniprésente, d'être partout, mais elle essaie de faire tout ce qu'elle peut. Et tu seras vraiment, genre, t'auras cette limite, t'auras ces boundaries et ça fait trop du bien. Et t'as l'autre partie des gens qui ont souffert, mais qui sont obligés de tout faire par eux-mêmes. Et il n'y a pas personne pour leur dire que tu peux quand même être débutante, tu peux quand même faire une pause, tu peux quand même recommencer, te reprendre. Et il y a des gens que c'est entre les deux. Entre les deux. C'est pas parce qu'il y a des générations qui se sont mariées et qui savent faire des choses et que moi je ne sais pas faire que je dois me sentir mal et stressée. Mais ça peut être stressant, mais c'est pas grave. Il y a des choses qu'il faut apprendre, il y a des choses que c'est au moment où vous serez dedans que vous allez genre savoir le faire en fait. Mais plus tard, pas forcément dès l'instant. Ciao. Les trois s'installèrent sur des chaises dépareillées et Tatiana servit dans chacune des tasses une petite quantité de zavarka qu'elle dilua avec de l'eau chaude. Vous êtes Russes tous les deux, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous deviné grâce à Sergueï? Quelle est votre histoire? Le Russe soupira puis